Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashama Motema Pasie Banabuna Ganae Zambe Alola Abatela Bina Zambe Fatigue c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Je pense que vous allez très bien. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces nouveaux numéros. Je pense que vous allez nous excuser puisque je suis en train de préparer, je suis en train de préparer mes trucs puisque nous aurons les Wazalendo en ligne. Je dois bien les écouter. Vous devez aussi bien les écouter. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance dans ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 novembre, exactement. Et donc, vendredi 14 novembre 2025, nous sommes là encore, toujours, comme toujours, pour partager certaines informations essentielles du pays. Vous nous suivez depuis partout. Je vois Banagoma, donc les premiers contacts, la première personne, parmi les premières personnes à se connecter, Banagoma. Waouh, Banagoma, merci. Bozwa Télévision, Bochalibanda, Bolanda Masolo, tout ça dans Lelo, puisque c'est très important, puisque c'est pour vous aussi. Banagoma, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et puis, les autres du monde, Banakasaï Central, Vincent Kapajika.
Vincent to sur la terre. Vincent to sur la terre. Il faut to sur le cas. Et ça fait du bien. Je vous aime tous et je vous souhaite une très très bonne émission. Merci de nous faire confiance. Ce que je vous ai toujours demandé, c'est de liker cette émission. Liker, c'est-à-dire en bas de l'émission, il y a quelque part, moi, le boko est salibou, donc la main est salibou. Et ça, c'est liker. Donc, vous likez. Et puis, puisque bateau, bazo salaboye, basa ibele, bateau, côté wana, basa ibele, ils ne veulent pas qu'on ait une bonne émission. C'est pourquoi basa la kaboye. Alors, moi, je vous demande de faire ça. Et tout va être très bien. Je suis content d'être avec vous, chers amis, dans ces nouveaux numéros. Je vois certains commentaires qui me font rire. Alors, Jean-Luc Boex, bonsoir. Jean-Luc est parmi nous. Namoni Batubazo Pesayembote. Donc, Jean-Luc est parmi nous. Alors, chers amis, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la situation de la RDC à tous les niveaux. C'est pourquoi nous sommes toujours, chaque soir, chaque jour devant vous pour vous parler de ce qui se passe en RDC. Et nous le disons de notre manière, nous le faisons de notre manière. Vous nous avez déjà fait confiance. Sa confiance en Ate. Nous sommes là pour vous amener une bonne information. Et pour aujourd'hui, je vais me rendre chez les Wazalendo. Vous savez que depuis un certain temps, comme vous pouvez le constater dans ce que nous avons mentionné ici comme le thème d'aujourd'hui, les Wazalendo font une grande révélation. Nous allons vous passer les Wazalendo qui sont déjà prêts, en train d'attendre cette émission. Tous les Wazalendo, vous qui êtes en brousse, je pense que nous avons confiance en Wazalendo. Et je pense que ça va être une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Wazalendo doivent être là. Ils sont là. Ils sont là et nous allons commencer cette émission. Alors, mais avant Tokotana Masolo Yaba Wazalendo, Masolo aussi du pays nous intéresse. Masolo du pays nous intéresse. Je remercie ici toutes les radios et télévisions qui nous prennent en charge, pour diffuser cette émission. Vous allez commencer à nous suivre sur Bravo Télévision. Nous sommes à Kinshasa. Vous nous suivez sur Kasai Horizon, nous sommes au Kasai. À Kinshasa, nous sommes sur pratiquement 7 chaînes de télévision, des radios et des télévisions en RDC. Je suis content et vos commentaires aussi sont en train d'être lus sur ces chaînes-là. Je pense que c'est quelque chose, il y a Kokomi Sabino, ko encourager Bino. Avant de prendre Bandekonabiso, il y a Bawazalendo. Chers amis, vous le savez très bien que la question, il y a Masolo Tozanango, il y a Rwanda a co-signé, toi a co-signé, Tshisekedi a co-signé, toi a co-signé. Est-ce que Donald Trump a co-signé, toi a co-signé? Nous sommes vraiment tous qui vivent. Tout le monde veut en savoir un peu plus. Mais je pense que les choses tournent très mal contre Paul Kagame. Je dois vous dire la vérité, que du côté Rwanda, les choses ne sont pas aussi appréciables. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner des informations. Vous avez appris, notre ministre des Affaires, notre ministre porte-parole du gouvernement avait été sur la RFI, je pense bien aussi au France 24, il a dit quelque chose qui a encore bouleversé les choses. C'est-à-dire que tout le monde attend voir aujourd'hui président Tshisekedi signer l'accord, un moment. Président Tshisekedi signer l'accord, président Kagame signer l'accord. Mais là, avec les passages du ministre Mouyaya, les choses semblent se compliquer un tout petit peu. Le ministre Mouyaya a dit ceci. Il a dit que le président de la République n'ira pas
à Washington, D.C. pour signer quoi que ce soit si le Rwanda n'a pas encore quitté les sols congolais. Ça, c'est une grande déclaration. Et de l'autre côté, Matanga Ekoti, Masolo Zabiente, nous allons essayer d'en parler dans cette émission. Alors, est-ce que le président de la République va signer? Est-ce que Paul Kagame va signer? Paul Kagame n'a pas accepté de signer, puisqu'il a dit c'est un accord entaché de Nabaré rebelle. Et nous sommes en train de voir. Donc, bazotambola na ndingini, bazotambola oyo a lobby, oyo a profité na malobaya, oyo a lobby pe mususu a position na ye. Mais une chose est vraie, la personne la plus perdante dans tout ça, c'est Paul Kagame. Je pense que nous allons vous montrer comment les choses évoluent et dans l'avantage de la RDC. Dans tout ça, c'est la RDC qui gagne. Moi, dans la réalité des choses, c'est la RDC qui gagne. D'abord, il y a quelque chose à... Je suis en contact, j'essaie d'appeler, d'entrer en contact avec les Wazalendo qui sont là et avec qui nous devons commencer cette émission. Et à un moment, je dois vous montrer quelque chose. Je dois vous montrer quelque chose. En attendant, partagez l'émission. Partagez l'émission. Et vous allez nous aider vraiment. Vous allez nous aider. Partagez l'émission, likez l'émission. Alors, vous savez, bandeko ya M23 soki baza bandeko soki baza bangona na biso baza bandeko te baza bangona puisque ministre des Affaires étrangères du Rwanda a confirmé que les M23 sont des Rwandais vivant en RDC qui se défendent na ba droit na bango, alors que na yebite ba droit nini na bango eza bafoué na RDC. Et je me demande, bon, baza bande qu'on a biso puisque en RDC nous vivons avec tous les pays, tous les 9 pays limitrophes. Vous savez, Makambo, il y a Coupe du Monde, match na Cameroun. Nous avons marqué un but na dernière minute et Tolongoli Cameroun. Débat Ezobimake, Barwandé, les ministres des Affaires étrangères, il est contre. À lobby, la RDC a triché. Nanbo Monate, Mboko Yoizana Makambo, vraiment. Donc, les débats intéressent les Rwandais, même les débats à sport. Kebalandela bien, il y a eu corruption, il y a eu tricherie, ainsi de suite. On a lobby, mais Seigneur, Nanya Sala vraiment Moutoulokola, Babengi, un Rwandais au pouvoir. Puisque je ne souhaite pas parler de tous les Rwandais, puisque ce qui est le but, Toche Bango en bloc, nous allons faire une mauvaise analyse. Mais une chose est vraie, ces gens-là sont de menteurs Yakosakanate. Des menteurs Yakosakanate. Quand ils mettent même les sports, non, la RDC a consépelate, na sport, na but marqué contre le Cameroun, il y a eu tricherie. Il faut revoir ça. Donc, le Rwanda est au bout, il y a pas réflexion. Pendant ce temps, nous avons abattu deux drones, il y a RDC. Chers amis, nous avons des gens partout. Nous avons de renseignements partout, comme moi qui vous parle. J'en ai partout. Tina, Katia, M23. Alors que l'air Tozo Sala, depuis maintenant 3 jours. Alors, je vais, permettez-moi de prendre les porte-paroles de Wazalendo que nous attendions dans cette émission, mais j'étais en train de dire que les M23 sont dans une manipulation. Depuis 3 jours, ils nous ont annoncé avoir abattu 2 drones de FARDC sans nous montrer des images,
sans nous montrer des localisations, puisque nous connaissons leur mode opératoire. Et quand ils font quelque chose de pareil, tout de suite, à la même minute, les drones encore au sol, ils vont prendre des images, ils nous les envoient pour un peu nous intimider, nous manipuler. Mais là, ils annoncent, comme pour dire que nous sommes cuits, nous sommes à la fin, laisse-nous leur larguer cette information comme ça et perturber Bango. Et nous avons constaté, chers amis, mon laboratoire constate que ces gens sont allés nous prendre des images à Kenya, au drone et Panzanaki depuis 2019. Je vais vous amener ce matin, les M23 nous montrent des images dans un village, alors que nous attendions ces images depuis maintenant 72 heures. Vous allez comprendre que ces gens, tout ce qu'ils disent, c'est toujours du mensonge, comme l'a toujours dit Gilles Moulumba, qui est le porte-parole de Ouazalendo. Aujourd'hui, il est notre invité, il nous fait de graves et de grandes révélations. Gilles Moulumba, merci beaucoup de nous rejoindre dans cette émission. Vous avez accepté aujourd'hui de participer dans l'émission pour faire de révélations que vous avez aux Congolais. Nous allons vous donner la parole et nous avons suivi ce matin ou hier, vous avez fait encore une sortie médiatique où vous avez fait de grandes révélations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, Honoré Kabongo, je vous invite dans cette émission pour en parler avec les fans de HK à travers le monde. D'abord, bonjour et bienvenue dans cette émission d'aujourd'hui. Monsieur Gilles, est-ce qu'il est là ou il est parti? Je cherche à les joindre. Et puis on va voir. Je vais vous montrer le côté à Batoyo. Je vais vous montrer comment et combien ils sont de menteurs. Et puis même Soki Bobomi, en attendant, j'appelle Monsieur Gilles. Et puis même Soki Bobomi, deux drones. Ce n'est pas que Toko les drones n'engebino na Rwanda boko les drones, puisque na Rwanda maintenant là, chers amis, nous sommes en mesure de faire les trocs drones contre minerais. Nous en avons les capacités, on peut en avoir autant. Mais vous, contre quoi? Si vous dites aujourd'hui qu'un drone coûte 500 000 dollars, donc 50, comment dirais-je, ils disent qu'un drone coûte 50 millions de dollars. Vous allez trouver de l'argent où? Pour en acheter même un ou deux. Soki, Boké, les latés, Baké, défi sabinoté, quelque part, défi sabino, balobi, Bozwa quand même, et puis Kozwa Bozui, on a malamoko et l'équipe na RDC. Nous, on ne peut pas pleurnicher. Au cas où, si c'était que drone, Bobomi, drone Nabiso, ça ne nous dit absolument rien. Puisque nous en avons les moyens, nous en avons la possibilité d'en avoir autant. Alors, je vais revenir sur Gilles Moulumba. Bonjour, monsieur Gilles Moulumba. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Kabongo, et bonjour aux téléspectateurs de HK. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Et nous avons souhaité vous recevoir dans cette émission. Je pense que vous m'entendez bien, vous me recevez bien? Oui, je vous garde. D'accord. Les Ouazalendo ont souhaité parler aujourd'hui aux Congolais. Ça fait quand même un temps, on ne vous a pas eu. Il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés en RDC. D'abord, il faut commencer par l'arrestation du général Chiwewe. Gilles Moulumba et les Ouazalendo, vous avez beaucoup d'informations. Vous n'avez pas parlé. Il y a eu l'arrestation de plusieurs autres officiers. Il y a eu l'arrestation du général Massunzu Pacifique. Il y a eu dernièrement, je vois, vous avez encore beaucoup d'autres informations. Et même ce qui s'est passé à Ouvira avec le général, j'ai encore oublié son nom, et vous avez tenté de parler. Voilà. Quel est le message que vous avez aujourd'hui, d'après tout ce qui se passe autour du président de la République, avant qu'on aborde la question de l'accord Doha, Washington, Rwanda, RDC, États-Unis? Vous avez la parole, Gilles Moulumba. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait effectivement un temps qu'on n'a pas parlé
Bon, vous savez, quand on livre la bataille ou quand on est en pleine guerre, il importe aussi de faire un repos stratégique. On a beaucoup dénoncé, on a beaucoup dit, il fallait alors un temps d'observer peut-être le résultat. Et gloire à Dieu parce que les résultats sont favorables et palpables, notamment par rapport au démantèlement en cours des réseaux ennemis systématiquement infiltrés dans l'appareil sécuritaire de l'État congolais. Ouais. Nous avons cessé de dire que l'homme congolais, dans tous les domaines politiques, économiques, militaires, sécuritaires et autres, était stratifié en 3 ou 4 catégories. La catégorie des kabylistes sont des gens qui pensent que Kabila les a créés. Joseph Kabila les a créés. Ils lui doivent obéissance à la lettre comme un bébé obéit à sa maman. Il y en a qui ont été façonnés par Museveni et Kagame, donc Kabila lui-même. Ils lui doivent obéissance absolue, ou qu'ils leur doivent obéissance absolue. Il y en a qui sont des affairistes, congolais de père et de mère, avec un parcours élogieux, mais qui sont là uniquement pour se taper des millions de dollars et se taper des villas en Europe, que sais-je encore. Que le Congo soit émietté, balkanisé ou pas, ils s'en foutent. Reste qu'on en tue 1, 2, 3, 4, 5 000 Congolais, millions, ils s'en foutent. Pour qu'ils encaissent ces millions. Ouais. Il y a maintenant la tranche de résistants ou de patriotes, malheureusement, qui sont laissés pour compte dans le système Kabila et dont le système actuel est difficile à repérer par le fait que les 3 premières catégories ont systématiquement inféodé l'appareil et on peut qu'il soit difficile de retrouver le petit David là qui est en pleine brousse en train de paître les moutons. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les Fé Baouma, Mamadou, Mouzamabe, Chirimouamel, les autres, que leurs âmes reposent en paix. Parce qu'une fois qu'ils sont repérés par des radars autonomes, on les met à mort. Parce qu'ils ne sont pas issus de leur syndicat, n'est-ce pas, de leur conglomérat de criminels, de voleurs patentés. Il ne faut pas leur laisser le temps d'exister, sinon ils vont détruire leur réseau, leur loge satanique diabolique qui gangrène le Congo. Alors le fait que le chef de l'État ait été éclairé par le bon Dieu pour comprendre qui était ces gens autour de lui les plus hautement placés, c'est pour nous une part de solution. Parce que Kagame, sans des pions pareils, c'est un mort. Je peux dire comme ça. C'est même pas un mort. Comment je ne sais pas comment les qualifier. Parce que imaginez-vous faire une guerre contre un pays avec un chef d'état-major complice, avec un chargé de la maison militaire complice, avec un numéro 2 de la GIR complice, avec un chargé de renseignement de MIAP complice, avec le chargé de la zone de défense complice, avec des colonels, n'en parlons pas, parce que les généraux la font passer des ordres à leurs subalternes. C'est toute une chaîne verticale et horizontale. Le Congo est un grand pays qui s'en sortira, parce que si on peut résister à une telle trahison, c'est comme si ta femme, tes enfants te trahissaient en pleine maison. C'est par la grâce de Dieu que tu peux échapper à ça. Donc, merci au chef de l'État, merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Et le travail continue parce que le mal est profond. Ces gens, ils ont des réseaux qu'ils ont institués depuis longtemps, en commençant par Kabila, les John Numbi et les autres. Il faut aller jusqu'à atteindre les caporaux qui sont les leurs, en passant par les sous-officiers, les officiers supérieurs et les officiers généraux. Sans ignorer aussi que dans la sphère politique, il y en a aussi. C'est là que je salue la bravoure des députés nationaux qui ont aussi démasqué Vital Kamerhe. Je vais dénoncer de manière voilée. Non, qu'est-ce que vous dites? Donc, vous voulez nous dire que Vital Kamerhe était aussi dans les coups? Oh, mais c'est clair, comme l'eau de la roche, non? Comment vous ça? avez cité un certain Bertin Kirivita, député national élu de Massissi, qui fut à l'époque de la FDL comme d'RCD les chargés de renseignement du FPR.
qui a massacré, tué beaucoup de gens, à la fois congolais comme rwandais, au service de Kigali. Il est jusqu'à maintenant l'agent spécialisé de renseignement de Kigali. Il donne un rapport au village au bureau de Kagame. Tous les déplacements diplomatiques que l'Assemblée nationale a organisés pendant le règne de Kagame, le nouveau règne de Kagame, il était toujours accompagné par ce monsieur qui quittait Nairobi et allait en mission en Ouganda, en Israël. Après la mission, il est rentré à Nairobi, faire rapport à Kabila. Vous voyez? Ça, je l'ai dit, non? Mais et ça, avec évidence, je vous informe que maintenant, selon mes radars, il s'est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la campagne électorale qui s'est passée à l'Assemblée. Et nos radars sont en train d'être bien fixés. En tout cas, nous girons sur la tombe de Mamadou de Bahoum et de Chirimwami. Ces messieurs, bon, je ne sais pas beaucoup dire. Alors là, c'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration que vous... Il a mis en jeu des moyens colossaux pour appuyer la candidature des autres au sein du bureau défini de l'Assemblée pour un remplacement des caméras. Et nous avons des services spécialisés qui ont tous les renseignements. Il est en train de s'effrayer une sécurité pour revenir à Kinshasa avec pompe. Nous sommes sur cette trace que ces hommes et lui-même nous écoutent ici. En tout cas, les services doivent être réactivés pour mettre la main sur lui. On aura tous les secrets de Kigali. C'est l'enfant chéri de Kagame. Merci, monsieur honorable député national Bertin Kirivita Sebujangwe, dont le petit frère est journaliste chevronné à la radio Okapi, chargé du programme spécial de la démobilisation et réinsertion des Rwandais, FDLR, qu'il recrute effectivement aussi pour les comptes de Kigali. Ça, c'est beaucoup d'éléments qu'on pourra peut-être exposer si la justice aura besoin de tirer au clair la question. Alors, donc, vous dites que, bon, c'est un peu grave ce que vous dites. Alors, vous dites que l'honorable Vital Kamerhe est très actif à l'Assemblée nationale puisqu'il travaille avec un député provincial que vous avez cité tout à l'heure. Donc, un député national. Et vous pensez que ces gens continuent à trahir les présidents de la République. Est-ce que si on vous appelle aujourd'hui, vous avez de preuves, puisque vous m'avez dit que vous avez beaucoup de révélations à donner aujourd'hui. Est-ce que vous avez des preuves qui montrent que honorable Vital Kamerhe est impliqué? À gogo, jeu de preuves à gogo, en commençant par sa présence à Kigali lors du mariage du fils de James Kabarebe, où il avait donné les 30 vaches, accompagné par des propos humiliants. Il avait dit ceci, je cite: je suis le plus chanceux d'être invité dans cette grande cérémonie du mariage d'un si grand général. Je sais que le chef de l'État, pour qui je suis le directeur de cabinet, aurait aimé aussi être ici. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne verra pas de bons yeux cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Vous risquez de me créer des ennuis. C'est ce qu'il avait dit en pleine cérémonie. Ah bon? Vous savez ce que ça signifie? Non, allez-y. Moi, je l'avais suivi en direct. Et pendant cette réunion, Bertin Kirivita était là, Célestin Vunamand était là, Vunavan était là, et les autres, les Moussa Nyamous et les autres, tous les anciens de l'AFDL comme du RCD étaient là. Et c'est dans cette réunion qu'on avait mis en place des stratégies pour infiltrer et réveiller, n'est-ce pas, l'air cellule dormante qui était dans tous les services étatiques pour préparer la venue du M23. C'était en 2020. En 2021, le M23 a éclaté. Je sais vous dire ce que nous, on a fait traverser avant ce temps. On nous avait invité à aller à Kigali, à Kampala, par l'entremise, par le trichement de ces faux députés-là. Donc, je vous parle des choses dont j'ai été témoin, avec des preuves et des évidences, avec des gens qui ont été amenés là-bas à Kigali comme à Kampala, par ces fameux députés alliés à Vital Kamerhe. Donc, je sais ce dont je parle. Je ne mâche pas des mots. J'utilise des mots les plus simples du français pour que tout le monde comprenne. C'est grave, ces propos n'engagent que vous. Alors, je voudrais voir maintenant quelle est la suite d'après votre laboratoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on va voir un Kamerhe face à Tshisekedi de manière publique ou ça va se passer toujours en coulisses, ces combats? Comment vous voyez l'avenir de Vital Kamerhe demain la stratégie face au président de la République?
maintenant Kigali a 3 pions qu'il est censé rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Oui. Kabila, il a trop risqué, il a pris beaucoup de risques jusqu'à se désacraliser, lui qui est un ancien chef d'État. Alors maintenant, Kabila est censé garder silence. Okay. Après avoir lancé l'histoire de Nairobi, Kamerhe ne va pas aller en exil. Il va solliciter la protection des grandes puissances occidentales, surtout européennes, qui sont en train de voir la présence américaine avec Trump et d'une menace sérieuse contre leurs intérêts, notamment Emmanuel Macron. Kamerhe sera sécurisé et il va rester au négatif de la gouvernance actuelle, alors qu'il en est parmi les artisans et que leurs pions placés partout au travers les institutions étatiques et les régimes financiers vont jouer pour ramener le plus bas possible la République et avoir un élément déclencheur d'une certaine révolte ou révolution pacifique, ce qui va emboîter le pas. La branche armée qui sera en train d'être menée par Corneille Nangaa et les autres. Et par la suite, Moïse Katumbi a reçu la mission de rentrer dans tous les salons diplomatiques avec son sang métissé, ara ou juif ou je ne sais pas, italien et autres. Alors il va jouer pour activer tous les réseaux internationaux en fait de mettre en difficulté tous les efforts du chef de l'État sur le plan diplomatique, avec les efforts militaires déployés sur terrain par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Sud-Soudan, avec la révolte populaire interne que sera en train de préparer Kamerhe. Parce qu'ils vont à la fois provoquer des massacres à grande échelle dans les grandes villes de l'Est, notamment Beni, Bituri, Irumu, ailleurs. Ils vont provoquer des assassinats ciblés dans certaines villes, notamment Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Ils vont activer les batteries pour que la vie devienne de plus en plus chère. Heureusement que le gouverneur de la Banque centrale a des stratégies pour abattre les taux d'échange, ce qui devait aller de pair avec les ministres de l'économie qui imposent aussi une certaine observation stricte des taux d'échange qui doit impacter aussi le panier de la ménagère. Parce que si le taux d'échange baisse et que le prix des biens de première nécessité ne baisse pas, c'est la population qui en pâtit. Ça va créer une vie difficile au peuple congolais, ce qui va provoquer certaines révoltes que ces bandits vont essayer de rentabiliser. Là, je parle en termes techniques comme économiste. Alors, nous devons juguler sur tous ces aspects, maîtriser le front diplomatique, maîtriser le front militaire sur le terrain, maîtriser l'aspect économique, macroéconomique de la République et bien surveiller tout ce réseau interne à la tête Vital Kamerhe et tous ces généraux qui sont encore disséminés à travers les services étatiques. Voilà. Alors là, ces révélations font froid au dos. Chers amis, je pense que vous likez cette émission et pour bien contribuer à ça, puisque vous savez, c'est une émission, je dirais, chaude. Beaucoup de gens n'aimeront pas entendre ce genre de révélations et ça n'engage que Gilles Moulumba, qui est de Ouazalendo, qui nous en parle. Alors, Gilles, dites-nous, vous avez évoqué la question de 3 personnes importantes qui vont prendre la main ou le relais pour jouer contre le président de la République, contre la République. Vous avez évoqué Vital Kamerhe Wakaningini, vous avez évoqué la question de Moïse Katumbi Chapwe et vous avez évoqué l'autre question, c'est la 3e personne. Je vais y arriver. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Général Pacifique Massunzu? Vous avez une fois évoqué dans mes émissions cette question, mais sans trop entrer dans les détails. Est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, il y a eu une vague d'arrestation des officiers, disons, des officiers supérieurs, mais en fin de compte, on trouve qu'il y en a d'autres qui méritent encore d'être arrêtés, dont Général Pacifique Massunzu. Est-ce que vous voyez encore des traîtres au sein de l'armée qui peuvent compliquer la situation de Tshisekedi sur le plan militaire d'abord, avant d'entamer les plans diplomatiques? Oui, donc, je dirais que je pense qu'à un moment donné, peut-être nos révélations vont commencer à être prises en compte parce que nous faisons des renseignements bruts
Et d'une manière brute et nette aussi, parce que nous commençons par les stratifier, les fouiller, les recouper. Masunzu fut un jour patriote, mais n'en a pas été pour longtemps. Parce que pour la petite histoire de la résistance de Tutsi du Sud Kivu, autrement appelé Banyamulenge, l'auteur de la résistance s'appelle Kawimbi, colonel Kawimbi. Il est actuellement au centre des FARDC, dispo, sans fonction. Il fut même arrêté à un moment donné au Burundi, quand il est conseillé au Burundi de ne pas participer avec Kagame avant le coup d'État raté 2015. Le Burundi l'avait mal compris au point de vouloir de l'arrêter. Kigali avait mis en jeu des moyens colossaux pour l'extrader au Rwanda. Dieu l'étant, il avait échappé de justesse. C'est un tout ici qui est l'initiateur de la résistance contre l'RCD. Et Masson s'était replié juste pour se réfugier dans la résistance que Kawimbi avait créée. Mais comme il avait été pistonné, c'est lui qui sera chanté jusqu'à profiter des avantages liés à la résistance, parce que Kabila, qui s'y connaît très bien, ne peut pas promouvoir un pillot propre. Il faut toujours créer des subversions, créer des faux bruits pour propulser les faux au détriment des vrais. Et c'est ce que vous vous rendrez compte que le vrai que nous reconnaissons comme les Chirimouam et les autres, on a toujours eu tendance à les maquiller négativement et de maquiller positivement ceux qui ne sont pas corrects. Le comportement de Massunzu au front la fois dernière, à Goma, quand Chirimouam venait de mourir le 24 janvier 2025, n'est pas un comportement d'un officier patriote, parce que Chirimouam est tombé l'arme à la main en première ligne. Toute personne successeur, d'ailleurs il est mort alors qu'il n'était pas cette opération, et qui lui avait ravi les opérations, on fait avec des millions de dollars, lui est allé défendre l'honneur. Et donc la mort de Chirimouam est vraiment à ça qui devait amener le général patriote à venir contre-attaquer à partir de Goma et à partir de Minova pour éviter la ville voisine de Bukavu ne tombe. Nous n'avons jamais vu Massunzu se mobiliser, nous n'avons vu jamais Massunzu engagé. Et même le colonel Alexis, qui était Munyamulenge de la souche de Kawimbi, avait été abattu par la complicité de Massunzu d'une manière ou d'une autre. Et l'influence notoire pour nommer Gatita, je ne sais pas trop là-dessus, mais je vous informe que Gatita est le petit frère ou le cousin à Azaria Sourouberois. Je sais vous dire quels sont des lobbies que le Rwanda a installés pour influencer la nomination de ses propres pions. Gatita fut commandant à Yumbi pour préparer tout ce qu'il y a de Mobondo, comme administrateur militaire, le colonel à l'époque de Kabila. Ah bon? C'est possible pour prendre un Gatita en faire un administrateur militaire à Yumbi. Alors, parmi le millier de colonels qui avaient au Congo, on a choisi que celui-là. C'est que c'était lui, celui qui a inauguré l'état du siège. Il ne peut pas alors être nommé par Kabila sans qu'il ne soit de son système le plus rapproché. Alors, Massunzu, à un moment donné, il avait vraiment bien piégé la résistance de Kawimbi. C'est opposé à Kigali, mais par l'entremise de Museveni, qui avait appelé Massunzu, il fallait que Massunzu lâche, parce que pour Museveni, Massunzu ne devait pas trahir la cause toute selon eux, parce que la chute ou la défaite d'M23 signifierait la descente en enfer de leur régime dictatoriaux nous imposé depuis plus de 3 décennies. Voilà donc pourquoi Massunzu devait faire les yeux doux, et ils ont créé un mécanisme de propagande via les réseaux sociaux. Il y a même un audio qui circule dans ce sens pour dire que nous avons démasqué finalement leur plan et qu'il y a que XY qui reste, mais c'était trop dangereux dès lors qu'ils ont été démasqués. Donc, c'est comme ça. Et vous avez vu, quand Massunzu a été nommé, tout le monde a chanté, même le Rwanda essaie de lui jouer l'opposition pour captiver l'attention des Congolais, parce qu'on sait que les Congolais aiment aussi être influencés par des émotions. Mais nous qui sommes des experts dans la matière, on était bien alertés, on savait ce qui devait suivre. Gloire à Dieu, on l'a arrêté avant que Sangane tombe, mais il faut alors des bons pions pour renverser la tendance, parce qu'il a construit un réseau fort au sein de la 3e zone,
Et avec les réseaux que ces autres généraux ont établis sur la République, c'est toute une menace vivante que nous vivons. Vraiment. Alors, maintenant, vous pensez que Massounzo, même s'il est parti, il y a un Congolais qui dit HK enlève la photo de Jules sur l'écran, ça risque de lui chercher des problèmes pour les protéger. Non, mon frère, vous qui avez demandé ça, on continue avec Jules. Mais Jules, cette photo, c'est une vidéo que Jules a dénoncé un truc. C'est pourquoi j'ai cherché à la voir aujourd'hui. Cette photo est tirée d'une vidéo il a fait une dénonciation grave ce matin. Alors, la vidéo m'est parvenue. Je me suis dit que lui aussi était déjà prêt en train de me chercher pour parler. Aujourd'hui, Topé Samato Inagil, il est en train de parler. Il nous dit beaucoup de choses. Ce n'est pas pour s'exposer. La vidéo, quand il a fait cette vidéo à la presse, c'était pour dire qu'il ne veut pas, il n'a pas d'être vu. Peut-être c'est vous qui avez peur. Gilles, la peur a été déjà enterrée depuis plusieurs années. Il accepte d'être vu sans problème. Alors, peut-être Gilles, vous avez un commentaire. On me demande d'enlever votre photo sur l'écran de peur de vous exposer. Alors, mais je reviens sur une autre question très importante. Vous dites que Général Massounzo a créé tout un réseau au sein de l'armée avec espoir de faire tomber Kisangani. Comment ça va se passer? C'est la raison même pour laquelle aujourd'hui on peut voir que vous, les Wazalendo, vous êtes divisés. Kigali a réussi à vous diviser. J'ai vu une vidéo qui circule de Beni, je vais vous montrer, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Wazalendo sont divisés aujourd'hui malgré tout ce que vous faites comme dénonciation. Et Kigali a réussi à vous diviser, c'est ça? Non, oui, je suppose. D'ailleurs, je sais vous dire que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Beni si on ne vous a pas divisé? Puisqu'il y a eu deux Wazalendo qui sont maintenant en jeu, qui se battent, et d'autres même ont été arrêtés. J'ai des images ici. C'est quoi au juste? Est-ce que les Wazalendo ont été achetés? Et là, on pourra dire au revoir au combat des Wazalendo. Non. Je pense que ceux qui me suivent de très près depuis le début de cette dynamique, de ce scénario, de cette dynamique, de cette corporation Wazalendo, savent comprendre. En fait, vous êtes témoin que moi, je vais arrêter en 2023, en 2022 même, n'est-ce pas? Des espions rwandais qui venaient créer la civilisation, c'est de Wazalendo. Je dois avoir une image ici. Vous avez arrêté un Hutu. Oui. Voilà, allez-y. Oui, je vais vous envoyer la vidéo tout de suite là. Le monsieur, il est jusqu'à maintenant en Dolo, il a beaucoup de dépositions qu'il peut faire. Et avec la complicité de tous ceux qu'il y a comme généraux, complices et officiels complices, allez-y comprendre que ce n'est pas aussi impossible qu'on nous crée un faux Wazalendo. À la chute de Goma, on a connu un fameux Manouka qui était soit Mouzalendo improvisé, Mouzalendo de Nyiragongo, mais mitiné à la paix céleste parce qu'il était un petit major et puis brusquement il était bombardé général, appuyé par le chef coutumier Boutitsi, qui est aussi un produit fabriqué par Kigali depuis 1996. Nous avons vu Kabidon qui a été malheureusement entraîné dans la trahison par les Mboussanya Mouissi, tout ça. Vous savez, on est résistant, n'est-ce pas? Nous résistons à tout vent. Mais on ne sait pas vous dire que nous sommes 1000% sains, non. Mais nous savons ce qui est pourri et ce qui n'est pas pourri. Et le problème, c'est que, imaginez-vous avoir un Massounzo comme commandant zone, avec des percussions sur les commandants secteur, commandant régiment. Ils vont toujours nous embrayer parce que la victoire de Wazalendo dérange beaucoup les salons, les loges sataniques pro Kigali, pro Kampala et qu'est-ce que j'ai encore. Et ça n'enchante jamais les traîtres internes que nous avons à Gogo. Donc, ils sont capables de créer un scénario. Maintenant, ils sont en train de fabriquer des faux Wazalendo
avec des fétiques. Donc, on donne à quelqu'un des armes et puis se prénomme général. Il a la protection d'un officier supérieur général de FARDC. Et puis nous, on ne sait pas lui faire la guerre pour éviter des cacophonies. Je vais vous dire qu'on est en train de bouffer l'argent. Les chefs de l'État nous ont promis la prise en charge de Wazalendo. Et ça a été fait. Si je vous disais maintenant que nous comptons depuis septembre 2024 au moins plus de 8 millions de dollars débloqués par le Trésor public au compte de Wazalendo, mais que nous n'avons jamais vu un seul rond officiellement nous remis, Ah bon? vous serez peut-être surpris. Où va cet argent? Cet argent quitte les caisses de l'État vers nous en passant par les instances attitrées et cet argent rentre entre les mains de ceux-là qui ne veulent jamais que nous puissions évoluer. N'est-ce pas? Et là, nous savons les dénoncer. On utilise maintenant cet argent pour créer la subversion et essayer de nous diviser alors que c'est l'argent de la République. Donc, maintenant, nous en profitons pour taper les poings sur la table parce qu'on en a marre. La République ne sera pas continuellement trahie par ceux-là qui bouffent des millions ici de la République jusqu'à bouffer le minimum possible qui peuvent nous permettre de gagner cette guerre. Et nous avons toujours dit que nous sommes capables de gagner dans un intervalle d'1 mois maximum, renouvelable une fois ou 2 fois. Donc, dans 3 mois, on a assaini toute la situation et on a le contrôle effectif de toute la zone. Ouais. Et avec le retour immédiat des déplacés, des réfugiés et le retour à la vie normale. Nous sommes capables, nous, sans le concours de qui que ce soit comme mercenaires étrangers. Vous comprenez? Mais pourquoi on ne veut pas qu'on en arrive là? Parce que cette guerre, le chef de l'État veut en finir, mais c'est quelque chose qu'il faut bien connaître. Ça constitue une aubaine, une manne du ciel pour ceux-là qui commercent le sang des Congolais. Ils peuvent vouloir que ça s'attire à longueur des journées pour continuer à bouffer le budget de la République affecté à la défense en termes de milliards de dollars, pour qu'on continue à détourner en termes d'achat de munitions, pour continuer à détourner en termes de recrutement des mercenaires, tout en ignorant les fils maison. Il faut quand même démontrer de quoi est-ce qu'ils pouvaient être capables, parce que ça fait 4 ans qu'on a résisté. Si on pouvait douter de nous hier, et 4 ans de résistance, sans salaire, sans prime, sans encadrement de nos orphelins, nos veuves, sans prise en charge de nos blessés, sans entraînement digne de nos morts, je pense que nous méritons tout ce que la République peut nous devoir. Et le chef de l'État n'a jamais cessé de nous déclarer des héros vivants. Mais lui nous déclare des héros vivants, alors qu'il y en a d'autres qui nous prennent, n'est-ce pas, pour les cibles, pour nous tirer vers le bas et nous empêcher de progresser. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une si bonne occasion. Ça faisait un temps qu'on n'a pas parlé. On a beaucoup de matière. Oui. On en profite pour exploser ça ici parce que nous savons qu'il y a autant de patriotes qui suivent ces émissions et que chacun dans son domaine puisse influencer d'une manière ou d'une autre. Parce que le chef de l'État, lui seul, ne saura pas y parvenir. Nous devons résister tout en dénonçant et tout en prenant la vérité. Et un patriotisme exemple de corruption, de compromission. Voilà. Sinon, ce qui se passe à Beni n'est pas un phénomène de division de Wazalendo. Les vrais Wazalendo, mais c'est les journalistes, sont à Rutshuru. À Rutshuru, soit autour de Goma, soit autour de Rubaya, soit autour de Ngungu, soit autour de Kitanga, soit autour de Pinga, et soit autour de Lubero, et que sais-je encore. J'en profite pour vous annoncer que nous sommes déjà à au-delà de 7000 militaires FARDC libérés par les Wazalendo depuis la chute de Goma. Et aujourd'hui, nous sommes en train de convoyer un lot de plus de 40 qui sont, on a 6 sauvés depuis Rumanga. Vous voyez, c'est ça la vraie résistance, c'est ça le vrai Wazalendo. Les autres là qui se disputent des petites miettes dans la ville, dans les différentes entités sous contrôle des FARDC, ne sont pas des Wazalendo. Les Wazalendo sont en profondeur, systématiquement encerclés. Je peux vous citer le général Domi, MCFDP, jusqu'à maintenant avec ses hommes dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et autour de Goma. Je sais vous citer le général Karairi Bouingo, qui avec ses hommes de la PCLS sont encore autour de Nyabiondo. Je sais vous citer le général Jean-Marie Bonane, qui avec ses hommes sont encore autour de Kirumbu Mpati, Nyange, Bibwe, autour de Pinga pour protéger l'aérodrome de Pinga. Je sais vous citer le général Guido qui est encore jusqu'à maintenant à Walikale. Je sais vous citer le général Mayani qui s'affronte aux ADF en profondeur et qui est aux premières lignes à Lubero. Je sais vous citer le général Yakutumba qui est aux premières lignes
le général Makanaki qui est aux premières lignes, le général de FABB qui est aux premières lignes au site Kivu, n'est-ce pas? Et donc, nous connaissons bien. Nous avons ce qu'on appelle les G8 au Nord Kivu, les G7 au site Kivu, les G4 à Ituri, les G3 au Maniema. Ce sont les vrais Ouazalendo qui ont existé avant même la résistance du M23, qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience de la résistance. Ce ne sont pas ces nouveaux nés d'hier qui sont chapeautés et patronnés par des bandits que nous savons bien dénoncer, comme je venais de vous le dire. Ils s'improvisent Ouazalendo pour torpiller nos efforts, pour infiltrer la dynamique, pour taper les petites miettes, n'est-ce pas, que le gouvernement prétend peut-être redonner à ceux qui, aux ayants droit, mais qui finissent par dans les poches des officiers, dans les poches des députés, dans les poches des politiciens qui ne veulent jamais que nous puissions gagner cette guerre, parce que pour eux, c'est le ventre d'abord. Je comprends que c'est la patrie ou la mort qui compte chez vous, et vous étiez très mécontent, très en colère contre l'opération de FDLR qui retourne au Rwanda aujourd'hui. Et d'après vous, on rejette les mêmes FDLR en RDC. Kagame ne fait que jouer avec la psychologie du président Félix Tshisekedi et des Congolais. Et ici, je reviens sur cette image. Vous avez montré, vous avez arrêté, vous êtes en train de nous présenter ici à la presse, peut-être pour rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent, qui nous regardent. La personne sur l'écran, c'est Gilles Moulumba qui nous présente un faux Muzalendo envoyé par Kigali. Suivez cette courte vidéo, je vous reviens. Comme ça, il va peut-être nous dire dans quelles circonstances ceci se passe, puisqu'aujourd'hui, là, il y a une forte campagne pour le retour de FDLR au Rwanda. Mais vous dites que c'est du passe-temps, ils ne font rien. Les Rwandais recyclent ces gens et les renvoient encore en RDC. Chers amis, suivez cette courte vidéo de Gilles Moulumba sur l'écran. Gilles qui parle, il est là. Communicateur de la plateforme de résistants pour la défense de la patrie. Nous avons fait appel à vous de la presse parce que nous avons une communication très importante à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale. La personne ici que vous voyez, qui s'appelle Kubuimana Élysée, c'est un sujet rwandais. Un sujet rwandais qui n'est pas ordinaire, ce n'est pas un citoyen rwandais ordinaire, mais c'est plutôt un citoyen rwandais qui a été enrôlé au sein de Rudi Urunana, c'est un mouvement opposant à Kagame, n'est-ce pas, qui est décidé aussi des FDLR, on s'appelle aussi des FDLR Rud. Depuis 2012, il était l'air militaire, depuis Walikale jusque dans le Rutshuru. Et par la suite, il va déserter pour se rendre à chose en Ouganda, où il a ses parents. Et à partir de l'Ouganda, il sera recruté par le service spécialisé de Kagame, qu'il a appelé DI. Je ne sais pas ce qu'il a dit, moi je pense que c'est le DMI, c'est ce que je connais. Et de là, il sera amené au Rwanda, et puis au centre Mutobo, où il a eu la mise à niveau, donc refresh à cause, comme ça qu'on parle en anglais. Et dès lors qu'il a fini cette formation de mise à niveau, il a encore été réinjecté dans l'armée de réserve rwandaise. Et à partir de là, il a exécuté des opérations spéciales. Il venait de dire qu'il est venu jusqu'à Bunagana, quand la force rwandaise était sur place avec les FARDC de manière camouflée, avec deux volets, le volet opérationnel et le volet infiltration, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient une mission d'appréhender un certain Rutabana, un opposant rwandais exilé qui travaille avec Kayumba Nyamwasa. Ils ont mis en place les mécanismes et il avait fini par mordre à la maison, il a été appréhendé. Après ça, il est revenu, ce monsieur est rentré au Rwanda. Et maintenant, dernièrement, on lui avait confié une nouvelle mission, de venir, n'est-ce pas, recruter à nouveau un mouvement au-delà du M23 qui pouvait se présenter comme un mouvement de résistants patriotes, mais qui travaillait directement pour le compte du Rwanda. Alors, ce témoignage, cette image nous dérange tous. Et quel est votre avis par rapport à cette campagne de tous ces FDLR qui sont en train de traverser? Hier, il y a eu encore 16 qui sont partis au Rwanda. Vous craignez leur retour ou vous pensez que c'est une solution à cette question entre les Rwandais et la RDC? Gilles de Moulumba, vous êtes avec nous? Oui. Donc, oui. On va garder. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est... Oui. Puisque là nous nous dirigeons tout droit vers les accords de Doha et Nairobi. Mais d'abord, un petit mot par rapport à cette bataille
que vous menez en amont et en aval, le président aussi, se bat pour renvoyer les FDLR au Rwanda, mais visiblement, il ne reste pas au Rwanda. Il retourne en RDC. D'abord, je commence par dire que pour moi, c'est un regret parce que nous semblons nous mettre la corde au cou. Les FDLR n'existent pas. Et ça, ce n'est pas à cacher. S'ils en existaient, le Rwanda en aurait déjà fini. Le Rwanda, la zone géographiquement qui sera occupée par les FDLR, c'est le parc national de Virunga. Entièrement occupé par les Rwandais depuis 3 ans. Et la capitale provinciale du Nord Kivu, le siège des institutions de la République, dont le gouvernorat, l'état-major, 34e région, le secteur Sokolade et plusieurs autres régiments. Maintenant, entre les mains des Rwandais, avec tout l'arsenal militaire que le Congo avait disposé à Goma, que le Rwanda a pu prendre. Je pense que, selon le rapport des experts des Nations Unies, les résiduels FDLR seraient autour d'un petit millier, constitué aussi par des jeunes gens qui n'ont jamais participé au génocide, qui sont nés vers les années 94, 95, 97, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, qui ont déjà au-delà de 18 ans. Je ne pense pas avec l'arsenal que le Rwanda déploie pour massacrer les Congolais et attaquer les forces royalistes et les Wazalendo. Il y a un seul FDLR qui puisse subsister si du moins ils ne sont pas en complicité. De deux, le fondateur des FDLR, M. Warakabije, est un général-major retraité au Rwanda qui a servi sous le drapeau des RDF pendant plus de 20 ans, ramené au Rwanda avec la complicité de Jean Serufuli Ngabaseka, Célestin Vunabandi, Bertin Kiribita Seboujango dont je vous ai parlé. Il n'a jamais été arrêté ni jugé pour de génocide alors qu'il fut colonel sous le régime de Habyarimana. Il a spontanément été réintégré au sein des forces armées rwandaises et il a servi d'élément de recrutement pour tous les subalternes qu'il avait laissés derrière lui parce qu'il s'est rendu au Rwanda avec plus de 180 militaires rwandais ex-FAR. 3. Depuis ce temps, la MONUSCO a toujours démobilisé les Rwandais FDLR sous le programme de DRRR animé à la télévision Okapi, à la radio Okapi par M. Martin Seboujango, le petit frère de Bertin Kiribita, le député national Pion de Kigali en termes de renseignement que je venais d'énoncer. Moi, je demande au gouvernement congolais de ne pas continuer à se mettre la corde au cou continuellement parce que nous semblons jouer la balle en nous autobitant nous-mêmes. Le discours du gouvernement, c'est que les FDLR n'existaient pas. S'ils en existaient, les Rwandais devaient nous donner autant de preuves et de leur géolocalisation. La géolocalisation de soit des FDLR est maintenant entièrement sous le contrôle de l'armée rwandaise et ougandaise. Sous la coalition, effectivement, avec la couverture du M23. Nullement pas, le gouvernement congolais n'est responsable de ça. Et quand bien même qu'il faille aller loin, les Nations Unies doivent nous présenter les statistiques de tous les FDLR rendus au Rwanda et démobilisés. Et on met en place une commission mixte. Gouvernement congolais, gouvernement rwandais, Nations Unies, Union africaine, SADC, et CIRGL, que sais-je encore, pour aller visiter physiquement tous les Rwandais FDLR rapatriés par la MONUSCO depuis 1999. Ils sont à au-delà de 50 000 personnes. Où sont-ils physiquement? Qu'ont-ils fait après leur rapatriement? Vous retrouverez qu'en 9,9%, ils sont tous réinjectés au sein de l'armée réserviste rwandaise et présentement sur le sol congolais en train de nous mener la guerre. Je sais vous citer M. Potifar, je sais vous citer M. Angelo, je sais vous citer XY M. Bora, qui étaient tous anciens du système de Habyarimana, qui ont vécu dans les camps de réfugiés de Kibumba. Ils se sont convertis en FDLR, mais ils ont été rapatriés au Rwanda, les uns par la capture, les autres par la volonté. Et ils sont actuellement tous sur le sol congolais en train de nous mener la guerre. Le tout dernier, M. Angelo, était civil de son État, mais qui était responsable des réfugiés rwandais vivant en RDC, réfugiés non armés.
Il fut évacué à Goma en 2018 par la MONUSCO pour échapper, n'est-ce pas, aux menaces qui pesaient sur lui dans le territoire de Massissi. Arrivé à Goma, il fut sous la protection des Nations Unies, mais il sera enlevé par M. Kiribita Sebujangu Kof de Kigali, ramené au Rwanda, reconverti, et il est maintenant un agent éclaireur dans le territoire de Massissi où il a vécu. Que dois-je encore vous dire pour démasquer cette cacophonie soit dans FDLR? Tant que le gouvernement congolais acceptera qu'il y a ce FDLR, c'est un cycle infernal auquel nous ne pourrons jamais trouver de solution, parce que quand XY est contre les intérêts de Kigali, on les taxe de FDLR. À un moment donné, on va vous demander l'extradition de Jules Moulumba comme FDLR, l'extradition de monsieur du président de la République Tshisekedi comme FDLR, l'extradition de Bitakwira comme FDLR, l'extradition de Mouindo Nzangi comme FDLR, l'extradition de F. Bazaïba comme FDLR, tout le monde, pourquoi pas Vouhachka, pourquoi pas la demoiselle Chancela, tout le monde, pourquoi pas Moubenga, tout le monde qui est pour les intérêts congolais, mais qui est contre les intérêts rwandais au Congo est traité de FDLR. À un moment donné, commencé à appeler Trump aussi un partisan de FDLR. Alors, on en finira. Faudra-t-il aussi aller arrêter Trump aux États-Unis, l'extrader au Rwanda pour plaire à Ce n'est pas possible. Ça doit cesser. Et l'autre aspect, c'est que les FDLR sont les rituels d'un régime qui a existé dans la région, dont le président a été abattu froidement, comme on a toujours tenté de le faire contre le président congolais. Et c'est par la suite que toute l'armée s'est constituée en résistance pour éviter les massacres de leurs réfugiés. Parce que depuis 1996, les Nations Unies ne savent pas rendre compte des réfugiés rwandais Hutus qu'ils ont pris en charge sur les sols congolais, et dont les camps de réfugiés ont été bombardés à la grenade par le régime FPR, dispersés dans les forêts profondes du Congo jusqu'à atteindre l'Angola et le Brazzaville. Ils n'ont jamais rendu les comptes pour savoir combien de temps encore remis sous la protection des Nations Unies. Ils ont abandonné ce peuple à leur triste sort à la merci de Kigali qui a massacré qui il veut. C'est le même scénario que les Nations Unies ont joué contre le Congo avec les réfugiés tous rwandais de 1959. Ils ont facilité l'infiltration sur le sol congolais en se constituant en Congolais. En 1994, ils se sont repliés au Rwanda pour faire la guerre contre Abiyarimana. En 1996, ils reviennent comme des Congolais qui viennent chasser Mobutu au motif qu'on leur a refusé la nationalité, alors que la plupart d'entre eux étaient rentrés au Rwanda comme des Rwandais qui rentraient chez eux. Nous, on a vécu avec eux à Rugari, à Rutshuru, à Jomba. Quand ils rentraient, ils disaient « Tunarudi à quoi tout megamata pouvoir ». Et puis, nous rentrons chez nous, nous avons repris notre pouvoir. Surpris, 2 ans après, ils revenaient encore nous mener la guerre. Ça, c'est une cacophonie qui nécessite d'entrer en profondeur. Depuis les années 58, les causes profondes de l'insécurité qui a permis au Rwanda de créer l'AFDEL, par la suite de l'RCD, et qu'on dissèque de manière systématique les réfugiés rwandais, non seulement Hutus, mais aussi Tutsis depuis 1959 jusqu'à nos jours, pour établir les responsabilités. Pourquoi je dis ça? La Tanzanie vit à Kikwete, le président. Quand le Rwanda a voulu menacer la sécurité de la Tanzanie, avait répertorié tous les réfugiés rwandais venus de 1959 avec des statistiques bien établies. Et toute la descendance de ces réfugiés était toujours conçue comme des réfugiés parce qu'ils n'ont jamais acquis la nationalité de manière correcte. La Tanzanie n'avait pas hésité de les ramener chez eux au Rwanda sans aucune autre forme de procès. Voilà où le Congo doit commencer. On rentre dans les souches, on met en contribution les chefs coutumiers pour savoir qui était qui. Les Nations Unies nous présentent la liste de tous les réfugiés, tous rwandais de 59. On remonte jusqu'à voir les réfugiés hutus rwandais de 94. On retrace toute leur descendance. Et puis, on sait qui est qui pour éviter, une bonne fois pour toutes, d'avoir un James Sikabarebe qui est à la fois chef d'état-major général au Rwanda et à la fois chef d'état-major général au Congo, au motif qu'il est Tutsi et puis donc devenu Congolais de fait par le simple fait qu'il y a certains Tutsis au Congo. Je sais vous témoigner qu'il y a des Tutsis qui sont patriotes congolais. Je vous ai cité Tawimbi, c'est un colonel, initiateur de la résistance chez le Wanyamulenge. Je sais vous citer un certain Muheto, qui dernièrement a échappé de justesse à la tentative d'assassinat de Kigali par l'entremise d'un certain lieutenant Enoch qui est infiltré ici à Kinshasa. Je sais vous dire qu'il y a le petit frère de Laurent Kunda, Sekoper Mihigo,
qui est ici à Kinshasa, qui a pénétré tous les services de sécurité, en train de les noyauter au compte de Kigali. Est-ce que vous le voyez encore? Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons et correct, et faisons le travail correctement pour dénicher toutes ces infiltrations depuis toutes ces années 59 et retraçons les responsabilités de tout et chacun, les Nations Unies, les coutumiers, les peuples congolais, les gouvernements congolais et ces réfugiés eux-mêmes, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est comme ça qu'on va bâtir la paix. Mais partir de superficiel pour maquiller une vérité têtue, les mêmes, toutes choses restent égales par ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exact. Alors, je crois pour les petits frères de Laurent Kunda qui nous a fait la guerre, qui a tué, je l'ai dénoncé plus d'une fois. Et là, vous confirmez qu'il continue à être en RDC, il sert dans le rang de service de renseignement. Et ça, c'est aussi grave. Bon, alors, je vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Pour être clair, c'est non seulement qu'il est petit frère de Laurent Kunda, on ne peut pas crier la stigmatisation. Il fut colonel au sein du système de paix, réintégré au sein des FARDC par le mixage. Il était commandant T2 secteur à Benishba, à Lubero. Il va incendier les chiffres comme le fameux Innocent Kaina pour rejoindre l'M23 de 2012. Et par la suite, depuis 2018, il est revenu au Congo, motif qu'il venait être expert auprès des services des mécanismes conjoints de vérification et le MNES, Mécanisme national de suivi d'accord d'Addis Abeba. Et ce monsieur a inféodé tout l'appareil sécuritaire de Kinshasa. Il s'est manipulé qu'il veut parce qu'ils sont rusés et ils nous font des yeux doux. Alors que je ne sais pas l'indexer vis-à-vis de son frère. Il sait l'indexer vis-à-vis non seulement de son frère, mais aussi de son passé. Il a été converti quand? Ce qui l'a amené à reprendre les armes contre la République en 2008, 6, 7, 8, et puis en 2012. Est-ce que ça a cessé? Voilà pourquoi on est comme, voilà comment on est. On tourne en rond. Voilà pourquoi on tourne en rond. Merci beaucoup, Gilles Moulumba. Je pense que vous confirmez ce que j'avais dit ici, que les gens qui maîtrisent l'histoire de ces pays, avec ces Kwenda Vutuka, donc les lois accueillis, na FARDC, lobby à Longwe à Zongi na M23, lobby les locaux accueillis na FA. Et c'est comme ça que notre armée, et ces gens-là se moquent de notre armée, ils disent, est-ce que vous avez une armée? Alors, peut-être un dernier mot sur les accords de Doha. Qui bloque? Est-ce que vous pensez que il y a un espoir? Vous êtes prononcé sur cette question des accords de Doha. Mais je vois aussi des Congolais qui ont des questions. Honoré demande à Gilles ceci. Demande à Gilles ceci. Je souhaite que vous prépariez vos questions. Vous qui avez des questions à poser à Gilles, je vais lui demander, je ne lui ai pas encore demandé, mais je vais lui demander d'accepter même 10 questions et donner des réponses, puisque les questions sont non seulement chez moi, mais aussi chez vous. Vous pouvez poser ces questions en ligne. Je vais demander l'indulgence de Gilles Moulumba. Avant d'y arriver, M. Gilles, dites-nous quelque chose sur les accords de Doha. Est-ce que vous voyez que le Rwanda est en train de nous faciliter la tâche pour trouver la paix d'après cet accord, à l'issue de cet accord? En fait, nous devons être concrets, sérieux. Oui. D'où est venu Doha d'abord? Il y a le processus de Luanda. Exiger à Kagame de rencontrer le président Tshisekedi pour signer la fin des hostilités. Et Kagame devait donner des ordres à ses panthères du M23 à retirer ses hommes. Kagame brille par son absence à Luanda. Et comme il avait subi la pression de la communauté internationale, le président Félix Tshisekedi a manifesté sa bonne foi par une présence, n'est-ce pas, en Angola. Kagame va solliciter les maîtres du Qatar, qui est à la fois ami Kagame et à la fois ami du président. Nous étions surpris de voir le président rencontrer Kagame à Doha. Et donc, il était une bonne façon de simplifier tout ce qui était comme effort de Luanda. Et nous, on est tombé dans le piège parce que Congolais, Azaraka Motema Kitoko. Donc, il est là sans problème. On veut toujours faire du bien, mais on ne sait pas que nous faisons du bien avec les serpents qui finissent par nous mordre. Alors, et nous qui nous attendions à ce que ce soit seulement les rencontres entre le président et Kagame, le lobby pro-Kagame, pro-Kigali, pro-Kampala ont joué pour qu'à la fois l'M23 soit invité à Doha. Tout en piétinant, tout en foulant au pied la résolution 2773 des Nations Unies qui exigeait ces bandits de se replier à Rumangabo
Avant, c'était à Runyoni, et puis on a eu à Sabinho, on a eu Pitié, il fallait se regrouper à Rumangabo. Il y a même des missions qui sont déployées à Rumangabo pour vérifier la viabilité des camps militaires de Rumangabo, qui est un cas viable, un cas bien fortifié, construit par Mobutu à l'époque. Et puis, de Rumangabo devait être ramené à Kindu, où même des centres de cantonnement avaient été préparés par les VPM à l'époque, de la Défense. Où est allée cette résolution? Où sont allées toutes ces décisions prises par les différentes instances au niveau international? Et donc, par simplification, nous on a cédé, n'est-ce pas, à la sollicitation de Doha, tout en foulant au pied ça. Les processus de Luanda et de l'Angola fusionnés par cette résolution 2773 des Nations Unies impliquaient la participation de tous les acteurs armés. À Nairobi, nous on était là, non? On jouait les contrepoids contre ces bandits. Et quand ils se sont retrouvés coincés par nos revendications qui mettaient en péril toutes les revendications, ils ont fini par violer le cessez-le-feu à Rutshuru, à l'époque du fait Chirimwami qui était encore commandant de secteur avant d'être gouverneur. Et ils ont été chassés pour parler de Nairobi. Ils ont mis en veilleuse ces assises pour provoquer Doha, où ils sont seuls à la table avec le gouvernement sans nous. C'est le même scénario qu'ils nous ont joué en 2007-2008 avec les opérations, avec les dialogues à Manille à Goma. Chapeauté à l'époque par Malou Malou, n'est-ce pas, avec bien sûr les Obasanjo et les autres. Et nous, les résistants, avions participé à l'ouverture des assises, mais on n'a jamais participé aux conclusions. On nous avait fait signer des déclarations à part, et ce fameux bandit ont signé les déclarations du 23 mars, les accords du 23 mars qui nous excluaient et qui réservaient exclusivement le contrôle de la partie est à ces bandits pantés du Rwanda. On en a payé le pot cassé parce qu'on a nommé Bosco Ntaganda rwandais de son état, n'est-ce pas, commandant des opérations du Grand Kivu, n'est-ce pas. Mais la suite, c'est qu'il a utilisé toute la logistique qu'on lui avait remise pour constituer le M23-2, le M23-1 qui était le fils du CNDP. Et donc, nous, on pense qu'on répète les mêmes erreurs, non pas parce qu'on ne sait pas bien faire, mais parce qu'on ne sait pas aussi faire avec ceux qui maîtrisent la donne. Je m'excuse, je ne néglige personne, mais au moins, on se connaît. Nous savons qu'il y a XY qui aime bien le Congo et qui n'a pas la maîtrise. Et c'est un peu comme un enseignant qui est génie en mathématiques, mais qui n'en est pas autant en comptabilité ou en fiscalité ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis enseignant d'université depuis 2011. Et ça veut dire que toutes les matières de mon domaine, je sais les dispenser. Si vous m'amenez en chimie, je ne saurais pas. Je vais donner ma langue au chat. Vous m'amenez en aéronautique, je ne saurais pas. Alors, c'est ça le problème. Parce que les Rwandais maintiennent, n'est-ce pas, une certaine chaîne, n'est-ce pas, de coordination de tous pour parler. Depuis Arusha jusqu'à maintenant, ce sont des chevronnés en négociation, en tournure, n'est-ce pas, en subversion. Mais nous changeons de maillon du jour au lendemain. Et trop souvent, le problème du Congolais, c'est qu'il ne sait pas partir des bases que l'autre a posées. Même si ces bases étaient solides, il va dire non, ils vont se moquer de moi, tout ça. Il va recommencer à zéro, comme s'il va inventer la roue. Et on rentre dans le perpétuel recommencement. Voilà pourquoi nous, on pense que toi. On ne profite que Kigali qui en profite pour se requinquer. Chaque fois qu'on nous annonce un cessez-le-feu, nous, on respecte à la lettre, mais eux en profitent pour conquérir des espaces. Maintenant, moi, je vous parle, ça fait 72 heures qu'on se bat. Ils veulent à tout prix de conquérir la cité stratégique de Pinga, où il y a un aérodrome. Vous voyez, nous résistons tant soit peu. Ils sont en train de vouloir foncer vers Walikale, en passant par Kazinga, dans le Nyamaboko premier. Nous les résistons. Et quel type de cessez-le-feu parle-t-on? C'est simplement qu'il est aussi qui vous les FARDC sont aussi ciblés. Alors, s'ils pensent qu'en cibler les Wazaliens ne ciblent pas les FARDC, nous sommes fils de la maison, qui est le Congo, et donc quand nous attaquons, on attaque la République. Voilà. Que le cessez-le-feu, c'est juste un arbre qui cache la forêt. Au profit de Kigali, le Congo devait se réveiller et exiger scrupuleusement le respect de tout ce qu'il y a comme accord, mais aussi ramener à la table de négociation, nous qui sommes les tenanciers de tous les grands secrets contre le régime de Kigali, nous amener à jouer le rôle qui est le nôtre, parce que non seulement on est capable de jouer le rôle militaire, si on nous met dans les conditions qui sont les nôtres, et qu'on évite ces bandits, évite de détourner le minimum des moyens, ou le maximum des moyens que les chefs de l'État mettent à la disposition de Wazalendo, on est aussi capable de jouer le rôle diplomatique, on est aussi capable de jouer tous les rôles possibles, même économiques, pourquoi? Parce que les Wazalendo, ce n'est pas
une imagination, c'est tout un état d'âme, c'est tout un esprit, c'est toute une idéologie, c'est toute une discipline avec toutes différentes catégories de gens dont la République puisse avoir besoin. Merci beaucoup Gilles Moulumba pour toutes ces précisions. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, mais il y a quelqu'un qui me rappelle deux petites choses ici. Vous avez dit la fois passée que si on nous donne les moyens conséquents, nous allons fêter la fin de l'année. Bonne année, nous allons fêter ça à Bunagana. Je ne sais pas si les choses ont changé ou vous observez aussi les cessez-le-feu. Et il y a quelqu'un aussi qui pose la question ici en disant, HK pose la question, demandez à Gilles, qui joue l'interface entre eux et les gouvernements? Est-ce qu'il y a un canal bien organisé par lequel ils communiquent, je crois, avec le président de la République? Mais là aussi, je profite pour demander à tout celui qui a une question, vous pouvez poser votre question à ces numéros juste devant Gilles, le numéro qui est plus 1 385 215 07 62. Puisque nous sommes arrivés à la fin, on peut prendre trois appels. Gilles Moulumba, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce qu'on peut compter encore sur vous? Vous planifiez maintenant Bunagana, Goma ou Rutshuru? J'ai suivi le général, comment dirais-je, celui qui garde Uvira. J'ai oublié encore son nom. Alors, est-ce que vous êtes maintenant... Quel est le plan? Oui, quel est le plan? C'est Bunagana, Uvira, Goma, Bukavu, ou qu'est-ce qui se prépare à votre niveau? Nous sommes l'émanation du peuple. Peuple azo senga nini, muzalendo azo senga nini, tozo senga manduki na masasi tobeta banyangalakata. Dans un délai de 2 mois, je l'ai toujours dit, donc c'est encore possible de gagner cette guerre en 2025. Et ceux qui croient, que ceux qui sont incrédules ne croient pas. Mais ceux qui ont la décision nous aident à y parvenir. Nous revenons cette fois, de la même manière qu'on a toujours dit. C'est comme le petit David disait qu'on est capable d'abattre Goliath par la foi. Et les autres l'ont traité d'un insensé, d'un petit voyou, d'un petit fou. Mais quand même, par la foi, il a démontré que c'était possible. Nous le répétons, nous sommes les fils maison. Nous connaissons qui fait quoi. Les Rwandais sont fragilisés parce que nous les avons tués systématiquement. Ils ne s'y attendaient pas. Parce que pour eux, après avoir corrompu XY, ils pensaient que tout Churumasi, Signeragongo, Alikale, patati patata, maintenant ils seraient en train de marcher sur Kinshasa. C'est devenu pour eux tout un désert, comme les enfants d'Israël. D'accord. D'accord. Alors, prenez la question. Oui. Nous sommes capables. Et donc, on ne peut pas abdiquer, je ne sais pas vous dire par quel moyen, mais nous avons simplement besoin de cette chose qu'on a besoin. Le chef de l'État, il reste positif, nous restons positifs en contact avec lui, mais le chef ne peut pas tout faire. À un moment donné, Kabila disait qu'il manque 15 collaborateurs, je ne sais pas le dire à la place du chef, mais nous, nos doléances l'atteignent. Maca, il faut exécuter. D'accord. Là où les Romains s'empoignèrent, parce qu'au Congo, il y en a toutes les catégories de gens, je vais commencer par là, ne me demandez pas plus. Mais nous prions au chef de l'État de s'impliquer personnellement. Parce que c'est inconcevable qu'on détourne $1 million pour les comptes de Ouazalendo dans un intervalle d'1 année et que ça finisse dans la poche des gens qui aiment bien, châtient bien. Ça, c'est aussi... Dans d'autres langues maternelles, on a toujours dit un village qui ne châtie pas les chiens finit par élever des chiens inutiles qui vont fuir devant l'ennemi. D'accord. Alors, prenez la première question qui vient de la Belgique. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Quittez. Éloignez-vous d'abord de votre télévision. Éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît. Attends, j'arrive. Ou diminuez carrément les sons. Oui, les volumes. Allez-y. C'est Kabouke Charlie de Bruxelles. Et merci beaucoup, M. Moulumba. Tout ce que vous faites, vraiment, c'est extraordinaire. Une question seulement. Est-ce que vous ne pouvez pas demander au chef de l'État d'enlever ou d'abolir tout l'état-major et mettre le nouveau? Parce que le problème est sur seulement l'état-major. Tout l'état-major vraiment qui me semble l'état-major de Kabila, il faut tout enlever et mettre du nouveau et les services de renseignement. Merci.
Très important, une importante question. Monsieur Gilles, vous avez suivi cette préoccupation et c'est possible de passer par cette proposition. Vous avez la réponse? Je ne saurais pas peut-être prendre la décision du chef. Il a le pouvoir discrétionnaire, il sait qui fait quoi. Mais par un adage manteau, quand la tête est prise, donc le reste en souffre. Le chef sait comprendre qu'en arrêtant des officiers hautement placés, un général d'armée, 4 étoiles, a autant de subalternes jusqu'au caporal. N'est-ce pas? Et un général, lieutenant général, tout ça. Surtout quand ils ont essayé de se taper, n'est-ce pas, de se créer une certaine image idolatrice. Et tu vois combien ils font comme des victimes, volontaires et involontaires. Et donc, en arrêtant un ancien chef d'état-major pour compromission, trahison, tout un ancien chargé des maisons militaires, le plus confident du chef, un chargé de la DEMIAP, que sais-je encore, mon ami. Je pense que tout le monde a la réponse. Table rase pour trier la bonne graine qui nous reste pour servir la nation. Malheureusement, ils sont en prison. Je vais bien vous le dire, le général Mutupege Chamasa, nous les Ouazalendons, nous l'avons toujours réclamé. C'est un brave général qui devait peut-être être promis l'été jusqu'à la commandant 3e zone adjoint. Et comme Marcel Mbangou devait être invité vers Kitona, commandant base, c'est aussi un traître qui ne dit pas son nom. Il a fallu mettre en difficulté Mutupege. Il est en prison gratuitement. Là, je sais vous le témoigner. Le général Pezo, tout un général-major qu'on a humilié au motif qu'il a détourné 20 000 $. Ça n'a jamais existé, mon ami, parce que d'abord, les frais de survie pour un général, ce n'est pas au-delà, c'est pas en dessous de 20 000 $ qui était en fonction, il y a toute une région militaire. Et quoi qu'il en soit, vu son patriotisme, s'il avait volé, on ne peut pas favoriser les voleurs, effectivement. Mais un général-major ne peut pas être humilié pour 20 000, on aurait même vendu son patrimoine pour qu'il restitue, et ça serait un châtiment. Une suspension provisoire, mais recourir encore à lui pour qu'il serve la République. On a vu qu'à l'époque, Christian Tchou avait communiqué pour entretenir son porte-parole et il était complice de FDLR. Un motif fallacieux qui n'a pas tenu debout. Et pour le tribunal, on a présenté un autre motif aussi belliqueux, n'est-ce pas, et aussi fantaisiste de 20 000 $. C'est un général patriote qui nous réclame. Il y a autant de colonels. Donc, tous les patriotes, s'il n'est pas mort, il est en prison. C'est aussi où le chef de l'État peut jouer de son influence pour sauver le minimum possible des patriotes qui restent. Non, ne plaide pas pour X, Y, parce qu'il est familier. Ouais. Donc, selon les expériences que nous avons vécues avec sur terrain. Alors, oui, allez-y, terminez, puisque nous avons une... Oui. Et ça peut donc y aller par la stratégie de la toile d'araignée. Un général propre peut vous apporter autant de généraux, autant de colonels, autant de majors propres. Partir de tous les commandants qui ont résisté à Goma, colonel et major. Et ça veut vous dire en qui il faut confiance au niveau le plus hiérarchique des généraux. Voilà, c'est la manière la plus simple où on peut tamiser le système et avoir peu, mais bien. Ça ne sert à rien d'avoir 400 généraux qui sont tous en fonction, 800 colonels, 900 000 ou combien, mais qu'on ne sache pas défendre l'intégrité territoriale, c'est tout de même ridicule. Hein? D'accord. Alors, nous prenons la question qui vient de Nairobi. Bon, je ne sais pas. Bon, laissez-moi voir. Est-ce qu'on peut prendre... qui est en ligne maintenant là? Bon, il y a eu beaucoup d'appels à la fois. Et là, je ne sais pas qui passe en ligne. Allô? Capella Picture, depuis Nairobi. Bon, je pense que vos questions arrivent au fur et à mesure. Aska demande, bon, est-ce qu'on peut prendre cette question? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon vieux Aska. Bonsoir, on vous écoute? Oui, Boni Bino Ngaïza, mais c'est Fils Mutombo depuis le Bombashi. Oui, fils, allez-y, on vous écoute. Nalingo tourne la ngai pa Gilles Mulumba. Ok. Ni ne zo bloqué bango bakota Bukavu, bakota Goma, pour armée et zo disposer ba moyen tout. Koutouye Dédé Azaka direct na chef MMG Gilles Banza.
babetaka na ye bien nini ezobloke bango biso mpe population toyeba moyen nini bazodisposer te mpo bakota Bukavu na Goma. D'accord, merci. Deuxième question. C'est juste une question. Deuxième question. Allez. Oui. Deuxième question ya suka kaka. Tozana ba information réelle ya que général Chalikonza Obstrance chargé des opérations. Azana ngamu na biso te, azana président te. Azo collaborer na banguna ba nyonso ba opération nyonso bazo pesa ye azo transférer yango libanda ya mboka. Kutu muleki na ye azalaka parsec na ye adjoint aza pour le moment aza na Uganda, aza na Rwanda. Na mission nini atindela ye kuna. Pourquoi Gilles Mulumba ebi Muntwana aza ennemi aza exposé été na ba émission sur invité pour nous à esquivaka ko dénoncer. D'accord. Merci. Je vais prendre une autre question qui vient de Nairobi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Bonsoir, ndikona bisho wazalendo. Asante sana na message oyo oporté. Parce que ba Congolais belé tout ça faut matozoye bana biso toye ba formate source bitumba et puis bande koni ndengeni baso bunda ba voix wazalendo ne baso bundela mboka na biso. Nga déjà na yeba déjà que ba benga ka biso FDLR c'est Mobutu. Question. Allez-y, question. Allez-y avec la question rapidement. Ouais. On a question de qu'on a na senga question na lo babui. Est-ce que l'on ni besoin de spiritualité que banganga nyonso basangisa biso côté ba Congo. Est-ce que besoin de besoin de sangata na batabudu dia Congo parce que budu dia Congo pe bas fort. So bosangani na bango na bato BDK. Est-ce que besoin de besoin ya forte ya ba ekolo mususu ke to konsebi tumbana et poussa na susu avancer le nai parce que obino de bota la wana ozo sala ngo kitoko mais ce que continue spiritualité na biso e kokende bien. D'accord. Merci beaucoup. On a suivi la question. On prend la troisième question et la dernière comme ça nous allons libérer monsieur Gilles. Bonsoir, on vous écoute, vous êtes en direct. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô, on vous écoute. Bonsoir, je te dis. Pourquoi? Vous m'écoutez bien? 5 sur 5, allez-y. Ok. Pourquoi notre président, le président n'utilise pas son plan B? N'utilise pas son plan B, c'est-à-dire donner l'ordre aux militaires de faire la guerre, hein, aux terroristes là, de les chasser de chez nous. Hein? Parce qu'ils les terroristes comprennent seulement le langage des armes. Pourquoi on ne peut pas les chasser? Hein? Pourquoi ils sont là? D'accord. Pourquoi? D'accord, on a compris votre question. Pourquoi le président n'utilise pas son plan B? Gilles Mulumba peut avoir la réponse, même s'il n'est pas le porte-parole du président. Gilles, vous avez la parole pour terminer avec cette émission, mais il y a l'Angola qui insiste. L'Angola, on vous écoute. Bonsoir, HK. Bonsoir. Biso vraiment toujours là en 100%. Question d'angelinga qui est aboué. Ok. Lingina yeba soki vraiment bawazalendo baza vraiment na Bukavu ndenge Gilles Mulumba confirma que biso na mikolo yoti koleka. Ok, ce qui va oui. Ce qui va récupérer déjà une partie de Bukavu, c'est ça votre question? Oui, c'est va récupérer. D'accord. On va mettre fin à avec votre question. Les autres questions, beau garder en haut. Ou soit botique à mon commentaire, puisque parfois, Gilles P. a un commentaire, à Tanguy, à répondre. Ça fera du bien puisqu'on n'a plus de temps. Monsieur Gilles Mulumba, vous avez la parole pour répondre à certaines questions qui ont été posées par les Congolais. Je vous remets les micros. Ah oui, la personne qui a posé la question sur la terre Bukavu, je lui dis qu'on est partout. Parce que nous sommes l'émanation du peuple. Nous sommes chez nous. Nous battons pour nos terres. Nous vivons dans nos terres. Et donc, je ne sais pas comment vous répondre.
Sinon, si on Donc, on est partout. On ne perturberait pas ces gens de manière, c'est vrai, c'est Goma, Bukavu, Rutshuru, et que sais-je encore. Nous sommes avec eux, nous vivons avec eux. Je vais aussi répondre à la personne qui dit qu'est-ce qui nous empêche d'en finir. La guerre a ses caprices, la volonté, la détermination sont les aspects qui contribuent au succès, mais la logistique aussi en est un élément très important. Nous ne savons pas, je vous l'ai dit, comment un Congolais qui se dit Congolais peut détourner 8 millions de dollars au profit qui était destiné au profit de Wazalendo, débloquer en bonne et 10 fois par les trésors publics et qui n'ont jamais atteint la destination parce que c'est partagé entre les mains de X, Y, Z qui nous seront peut-être démontrés une fois que ceux qui ont les pouvoirs voudront qu'on éclaire la lanterne de l'opinion. Et donc, voilà ce qui bloque. Et c'est la même situation que les vrais combattants subissent parce qu'ils ont la volonté. Ils l'ont démontré avec nous autour de Goma en janvier. Ce sont les mêmes FARDC qui ont été utilisés par Baouma et Mamadou pour vaincre la même nébuleuse M23 en 2012-2013. Et donc, nous avons la volonté, la capacité, mais nous sommes victimes d'un noyautage bien orchestré par Kabila pendant 18 ans de son règne. Ils font de bons stratèges pour démanteler ça. Parce que le mal est profond quand on doit arrêter un général d'armée, un lieutenant général, c'est chargé des services les plus sacrés de la République, allez-y comprendre. Quant à Charlie Gonza, je l'ai dénoncé plusieurs fois, je ne saurais pas les répéter, j'ai donné plusieurs évidences dans des émissions. Et je vous ai dit, à un moment donné, quand on a tout donné, on finit par observer pour savoir ce qui va se passer. J'en profite pour vous dire que le fameux Berthe Kirivita dont je vous ai parlé est physiquement à Kinshasa depuis cette nuit parce qu'il va à tout prix valider sa présence par le fait qu'il est d'office sujet de l'invalidation par l'absence notoire de plus de 2 tiers aux séances du Parlement. Alors, il a injecté beaucoup de moyens, comme je l'ai dit, à la campagne, et il est à Kinshasa pour justifier sa présence et s'envoler encore vers Nairobi dans des missions subversives contre la République. J'alerte les services étatiques. S'ils ont besoin de toutes les évidences quant à ce, nous sommes prédisposés à leur fournir avec les moindres détails. C'est quoi ce monsieur Kiribita, c'est quoi Célestin Vunavandi, c'est quoi XY qui se disent être officiels, qui bouffent de l'argent de la République comme des émoluments et des frais d'émission. Alors qui servent le Rwanda. Le Bertin Kirivita, c'est la personne qui a joué le rôle dans la vente de plus de 4000 hectares de terres congolaises que Mobutu avait cédé à l'époque à son homologue à titre de crédit ou d'un espace agricole au président rwandais Habyarimana. Cet espace a été confisqué par l'FPR et Kirivita a servi de commissionnaire avec Robert Seninga pour vendre cet espace en termes de millions de dollars qui ont ensuite été réinjectés dans le système M23 parce que ramasser un hectare coûte $5 000 fois 4 000 hectares, c'est autour de 20 millions de dollars que ces gens ont déversé dans les caisses M23 pour nous faire la guerre. Et puis il revient à Kinshasa pour siéger. Et notre à Beni comme président de l'Assemblée provinciale, et notre président de l'ECOFIN, je vous parle ça en tant que fils de Rutshuru, qui connaît ce que j'ai dit et qui maîtrise avec le moindre détail les acteurs cités. Même si les gens vont m'en vouloir comme toujours. Mais non, on s'en fiche. On peut même rester haï par tout le monde pour que la vérité soit dite. Voilà. Et pour finir, j'invite le peuple congolais à la résilience, à la résistance, surtout au chef de l'État de jouer pleinement son rôle parce qu'il est le garant de la nation, il le fait bien, mais beaucoup reste à faire dès lors qu'on a un système beaucoup plus inféodé et noyauté. Et nous, on reste déterminés, on ne trahira jamais la République, on défendra le Congo jusqu'au sacrifice suprême, et je vous signifie que le Rwanda est au bout du souffle. Et si je contienne encore quelques minutes, et le Rwanda va s'effondrer. Vous allez bien le voir, le Rwanda va s'effondrer. Nous avons encore la possibilité de gagner cette guerre en 2025, mais cela exige la coordination des synergies et de plusieurs efforts qui doivent être rentabilisés parce qu'ils sont déjà disponibles
Ça ne demande que la volonté. Enfin, il y a beaucoup de placards dans les dossiers Kabila qu'on n'a jamais ouverts. Et nous en avons assez. Je peux, par exemple, citer ici un dossier de détournement de plus de 20 millions de dollars de Congolais en 2008 par Kabila et son système, dans des systèmes qu'on avait prénommés Dash International. Là, c'est ça, beaucoup de victimes des familles sont entrées disloquées, des morts par crise cardiaque, tout ça. Ça, c'est un dossier qu'on a ignoré dans tout ce qu'on a fait comme jugement et je pense que nous, on se portera garant pour défendre cette cause. Nous avons aussi des accusations fortes contre lui pour avoir malmené le Ouazalendo en 2013, parce qu'après la chute des Goma, après l'avoir chassé plutôt les familles rwandais là, ces messieurs nous avaient amené à Kitona, Kotako, les Kamina, où on nous a fait mourir de faim. Nous avons beaucoup de familles disloquées pendant tout ce temps-là, et c'est un dossier pendant qui doit être ressuscité. Nous savons vous dire que les généraux Baouma Ambamba, Mamadou Ndala Mustafa, Bouzama Baby, Koueto et que ces gens encore, sont tous morts avec la complicité de Kabila parce qu'ils avaient brillé par leur patriotisme avéré. Et pour Kabila, quiconque était patriote, il fallait les mettre à mort et les traîtres pouvaient survivre pour le plus longtemps possible pour continuer à trahir des pays. D'accord. Ce sont des éléments qu'il faut étaler pour que toutes les victimes de la méchanceté de ces messieurs qui a tué du Congo et qui nous a payé en monnaie de singe puissent être indemnisés. Sinon, je dis je vous remercie. Nous restons disponibles à la prochaine émission. Merci. Merci beaucoup, Gilles Mulumba. Merci, chers amis. Je pense que nous disons merci à Gilles Mulumba pour sa participation brillante dans cette émission que vous avez sûrement aimé. Si vous l'avez aimé, partagez, likez avant de quitter. Combien de likes nous avons, Gilles Moutebo à Mouaka? Nous avons combien de likes? Alors, partagez cette émission avec beaucoup d'informations. C'est tout ce que nous avons besoin sur la RDC. Tolembi Koko Salukuta trop par moment. Écoutez les acteurs sur terrain. Ça fait quand même du bien, comme Gilles Mulumba. Merci Gilles d'avoir été avec nous pour nous partager ces informations importantes. Et nous pensons que les autorités qui suivent ce genre d'émission vont prendre sûrement de bonnes dispositions. 8 millions de dollars détournés, semble-t-il, d'après Gilles Mulumba, qui devrait arriver jusque chez les Ouazalendo. Et les Ouazalendo qui se battent toujours, je pense que on ne vous oubliera jamais. Chers amis, commentez-moi quelque part, je suis Mouzalendo. Je suis Mouzalendo. Tuko Bazalendo, tuko batoto ya Congo, batoto Bazalendo, Mweye Bote, tuko nuko Bazalendo. Merci beaucoup. Alors, on termine cette émission par ici, avec espoir de vous retrouver demain. Ici, je voudrais rappeler aux amis de Texas. Bana Texas, est-ce que vous êtes avec moi? Bana Texas, est-ce que vous êtes là? N'oubliez pas ce programme, c'est dans quelques jours avec l'homme de Dieu, Dieudonné Kamuleta, et vous êtes des ambassadeurs. Dans ces sujets, nous sommes à Dallas, l'État de Texas. Nous sommes à Dallas et vous êtes des ambassadeurs du royaume dans les nations. Et vous qui êtes là, je vous invite, moi aussi, je serai là. Du 20 au 23 novembre, rappelez-vous que j'avais déjà établi le programme d'être à Washington les 21 pour les deals, si réellement les deals devraient être signés les 21. Mais là, j'ai appris que les deals, ce n'est plus les 21. On a changé de date. Donc, je serai à Dallas le 20 pour participer dans cette conférence de prière avec les pasteurs Dieudonné Kamuleta. Ne manquez pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui m'encourage est que quand un homme de Dieu à la taille, à la hauteur du président de la Cour constitutionnelle, malgré l'élévation, malgré tout ce qu'il peut avoir, mais il se rabaisse à niveau, il y a que ça la prière n'a pas ressortissants congolais qui sont dans l'État de Texas.
il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a un message peut-être caché, voilé, que nous devons saisir. Et ce qui peut aussi vous impressionner est que l'homme de Dieu a investi là où se trouve l'église Yamounen, église Naye, na site Nabiso. Quand je vous parle ici tous les jours, achetez les terrains, investissez aux États-Unis. Vous pouvez faire aussi votre église aux États-Unis. Dès que vous avez une église vous avez 12 personnes, vous constituez une église, vous avez l'autorisation de l'État. Et on veut que nous, les ressortissants de la RDC, tellement que tu crois à Kananzambe trop, on peut faire des églises appuyées par Pasteur Dieudonné Kamuleta dans tous les États, 50 États des États-Unis. Et nous sommes là pour vous accompagner aussi. Mais vous pouvez aussi être les voisins de la grande église du pasteur Kamuleta à Dallas, dans les sites que nous appelons Kenton. C'est notre site. Il nous a fait confiance. Il n'est pas résident américain. Il nous a fait confiance. Vous pouvez aussi devenir son voisin et ensemble, nous faisons une grande communauté. Il y a église et prier Dieu ensemble. Qu'est-ce qui manque? Et quand un homme de cette taille investit, il a confiance en nous. Bongo yo, vous avez la confiance en nous à honorer. Pourquoi? Je vous demande de venir profiter de ce temps. Venez poser aussi beaucoup de questions. Venez aussi voir ce que peut-être nous vous disons au téléphone et ça ne tient pas dans les médias. Ça ne tient pas. Venez peut-être voir et poser des questions. Je souhaite la bienvenue à tous les Congolais qui seront avec moi. Moi, je vais être là. Je vais être là le 20. Puisque le programme d'Anglaise qui est là d'abord, on a dit ici. Pour la deal, signature et deal. Tobetango Masolo de na facette nyons. Mais le rôle est ici mité quand est-ce que tozo sisango na Texas na Ita Dallas. Venez avec moi, on parle, on se voit, on échange en tant que bande de famille, ça va faire du bien. Programmé déjà 4 jours. Il y a Moussala, Toki jour, il y a Maladi et Zali aux Zuyango entre les 20, les 21, les 22 et les 23. Vous allez prendre peut-être 2 jours d'être avec nous. Je suis là et j'ai beaucoup de choses que je vais vous présenter moi aussi. Ce n'est pas seulement cette conférence au niveau il y a église. Mais venez, je pense que nous allons ensemble croire, partager l'expérience avec l'homme de Dieu, pasteur Dieudonné Kamuleta. Il est là sur l'image, sur l'écran. Cité missionnaire Hosanna. Donc, on peut aussi être des voisins. Et avec moi, tout est possible. Hein? Avec moi, tout est possible. Vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes voisin Nakatia Cité missionnaire Hosanna. Tout est possible. On se retrouve le 20 à Dallas, aux États-Unis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Et je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Partagez l'émission, likez l'émission. Et à demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Give me luck, we treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Être au top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce, c'est fini. Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, Kinshasa, au Gabon, capitale en Angola, de la République en démocratique Afrique du du Sud et en Australie. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti. Tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévues dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui
et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire